Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aussi également nouvelle année. C'est donc la première vidéo que je tourne pour cette nouvelle année 2020. Donc je me permets à travers donc cette vidéo pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2020 remplie de bonheur, de santé bien évidemment et puis surtout plus particulièrement de bonnes lectures et de bons films en espérant que cette année 2020 soit donc riche en belles découvertes et que tout ça nous fasse rêver et nous fasse oublier tous les problèmes du quotidien afin que et nous rendre tout ça un petit peu plus magique, donc que ce soit à travers des lectures ou à travers des films. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture où je vais vous faire part d'un avis sur une de mes dernières lectures. Il s'agit d'un livre que j'ai reçu à Noël. Il faisait partie donc du PLIB 2020. Il n'a pas été jusque dans les 20, mais il faisait partie de la présélection d'origine. Il va donc s'agir de Loup après tout de Jérôme Leroy aux éditions Syros. Donc on va tout de suite se retrouver après le générique pour que je vous fasse part de mon avis sur ce livre. A tout de suite. Je vais donc vous parler de Loup après tout de Jérôme Leroy. C'est un auteur qui a déjà écrit pas mal de livres auparavant, mais pour moi c'est ma première lecture de cet auteur. Également aux éditions Siro, ça me parle pas que j'ai déjà lu des livres de chez eux. En tout cas, c'est pas un éditeur qui me parle beaucoup plus que ça. Euh, donc c'est un livre que moi j'avais tout de suite voté, moi pour être dans le PLIB. C'est un livre que j'avais tout de suite remarqué en magasin parce que du coup les thèmes qui étaient abordés me parlaient. Et donc il va s'agir d'une trilogie, et donc là c'est le premier tome de cette trilogie. On peut diviser ce livre en deux parties. En fait, on a le début du livre qui nous rentre directement dans le cœur de l'histoire et en fait de l'univers qu'est ce roman. Donc on est dans un monde post-apocalypse où la fin du monde a eu lieu, on ne sait pas trop comment. Et en fait, on suit Guillaume, un trentenaire, accompagné d'une jeune adolescente qui doit avoir dans les 17 ans, Lou. Et ensemble, tous les deux, ça fait des années qu'ils sont ensemble et qui tentent de survivre dans les règles de ce nouveau monde qui est occupé par des cibes, euh, par des bougeurs. Donc on utilise des termes comme ça, on ne sait pas encore trop ce que c'est. On comprend qu'au fait, ce sont des sortes, donc les humains qui sont devenus des sortes de zombies et qui errent dans le monde et qui va s'en prendre aux humains quand ils vont les croiser et qui vont donc les attaquer pour les manger. Si on se fait mordre, si tu veux, toi aussi tu vas être contaminé, tu vas aussi devenir un bougeur ou un cible. Les bougeurs et les cibles donc, ont chacune des petites caractéristiques différentes. Donc voilà, donc le monde est vraiment tombé et donc est dominé par ces créatures, comme on peut les appeler, par ces êtres revenus à la vie. Et donc Lou et Guillaume tentent de survivre dans ce nouveau monde. Donc on est vraiment en fait sur un esprit que moi j'ai trouvé en fait, au début du livre vraiment très très The Walking Dead. J'ai trouvé beaucoup de similitudes au Walking Dead. C'est vrai que même le terme bougeur, ça fait penser au terme des rôdeurs dans Walking Dead. La description un petit peu de ces êtres qui se déplacent un peu comme ça, qui sont revenus à la vie, des sortes de zombies, qui vont s'attaquer avec des forces un petit peu surhumaines et qui vont attaquer les humains. Voilà, j'ai vraiment trouvé toute cette idée de Walking Dead. Lou et Guillaume qui vont donc se déplacer de maison en maison pour trouver un abri, pour en fait se protéger, que ce soit contre ces êtres ou contre éventuellement d'autres humains qui tentent de survivre. On nous explique rapidement qu'aussi Lou et Guillaume veulent éviter les espèces de villes où certaines communautés d'humains sont mis en place parce qu'en général il y a des fois un chef un peu dictateur. Donc voilà, ils préfèrent vivre en solitaire et survivre comme ça dans le monde, et ça fait des années qu'ils arrivent à survivre. Donc on est tout de suite baigné dans cet univers sans forcément comprendre qu'est-ce qui est amené ici, et on découvre Lou et Guillaume qui rejoignent une villa blanche pour tenter, voilà, elle est assez isolée, elle est bien exposée, ils ont de la visibilité pour voir s'il y avait des bougeurs ou des cibles qui pourraient s'approcher. Donc ils élisent domicile là.
Donc ça, c'est un petit peu voilà la première partie. On comprend que voilà, il y a un attachement de Lou et Guillaume ensemble. Enfin, ils ont créé une certaine relation. Lou entraînerait des sentiments amoureux envers Guillaume et Guillaume serait plus perdu entre ses sentiments, son passé, ce qu'il peut ressentir pour Lou, plus un esprit quand même de protection plus que d'amour. Et c'est vrai qu'on a toute cette relation en fait qui est faite parce qu'on comprend que la fin du monde a eu lieu il y a une dizaine d'années où en fait Lou était très petit, donc elle n'a aucun souvenir de l'ancien monde. Contrairement à Guillaume qui a du mal à dormir parce que lui voilà toutes ses nuits vont être entourées de cauchemars de l'ancien monde, de tout le passé qu'il a perdu. Et on a donc ce décalage qui est assez intéressant parce que du coup Guillaume s'excuse auprès de Lou qu'elle n'ait pas pu connaître ça, alors qu'elle, au contraire, est heureuse de ne pas avoir connu ça, parce que du coup, elle n'a aucun regret d'avoir perdu quelque chose. Et j'ai trouvé cette métaphore super intéressante et très bien. Et donc, c'est vrai que voilà, j'étais dans cet univers post-apocalypse, que j'aime bien lire des romans qui se passent de fin du monde, donc ça me plaisait beaucoup. Le fait qu'on retrouve autant de choses, qui me faisaient penser à Walking Dead m'a un peu perturbé, je dois l'avouer au début. Et donc, on est dans cette première partie, et puis il va se passer quelque chose, un truc complètement inattendu auquel je ne m'attendais pas, qui va retourner complètement le livre. Et on va avoir une deuxième partie du bouquin qui va correspondre aux 2 tiers du livre, où en fait Guillaume va nous raconter son histoire, de sa naissance jusqu'au début du livre en fait. Et à travers son histoire, il va donc nous raconter comment le monde a donc basculé et s'est donc effondré. On va donc nous expliquer les problèmes climatiques, mais également les problèmes de la hausse de la technologie. On a une technologie beaucoup plus développée qui va se développer avec forcément des univers virtuels où les gens vont de plus en plus se réfugier dans ces univers virtuels pour en fait ne plus vivre les difficultés de la vie quotidienne et vont devenir dépendants en fait de cette technologie virtuelle. On va aussi forcément voir aussi la montée des extrémistes, des pouvoirs de l'extrême droite au pouvoir, enfin extrême droite oui, enfin voilà des partis extrêmes au pouvoir qui vont forcément instaurer des sortes de dictatures. On va avoir un esprit de camp, on va parler de camp et on va aussi parler d'une distinction entre les riches et les pauvres. Guillaume qui avait donc un ami Karim va être donc séparé de lui parce que forcément Karim est quelqu'un de coloré donc il ne peut pas être classé de la même manière que Guillaume, donc ils vont être séparés en 2 clans. On va nous parler d'un système de puces qui est injecté aux enfants pour pouvoir en fait avoir des informations sur eux et les suivre en continu. Donc on a vraiment dans cet esprit de perte de liberté. Et tout ça entraîne forcément une montée d'un malaise et d'un problème au niveau de la vie et toujours cette envie de se réfugier dans les mondes virtuels. Et donc voilà, on a tous ces thématiques en fait qui nous parlent aujourd'hui ou qui peuvent venir dans l'avenir et qui sont bien expliquées dans ce livre et qui expliquent en fait comment tout ça peut se succéder, s'entasse et s'agglutine pour créer à un moment donné clé le grand effondrement et en fait ce moment où tout bascule et entraîne vraiment à la fin du monde. On a également l'explication très bien trouvée finalement de ce qu'est un cib et de ce qu'est un bougeur. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait ça rendait le truc explication pourquoi il y a ces termes-là pour les désigner et comment ils ont été entre guillemets créés et on en est devenu là. Donc ça j'ai trouvé ça super intéressant. On a un parti activiste caché qui agit au sein des réseaux sociaux, etc. pour en fait provoquer quelque part un peu la fin du monde. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a au jour d'aujourd'hui aussi des partis qui se jouent dans l'ombre à travers les réseaux sociaux et Internet pour aussi véhiculer des idées. Donc tout ça vraiment, c'est un livre vraiment très très au niveau de la société, j'ai trouvé ça très bon. On voit aussi également l'histoire d'amour entre Guillaume et sa copine Charlotte dans ce monde qu'ils essayent du coup de quand même arriver à vivre et qui voit que le monde court à sa perte et se refusent quelque part de s'aimer parce qu'ils ne veulent pas se perdre l'un et l'autre. Et au bout d'un moment, ils vont basculer de l'autre côté, se dire du coup, si on ne le vit pas là, on pourra peut-être jamais le vivre. Donc tout ça est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. On va aussi à comprendre comment ils vont apprendre l'art de la survie. Donc tout ça est vraiment très intéressant, très construit. On a c'est vraiment très bien amené pour amener justement
à expliquer cette fin du monde. Donc tout est rendu très réaliste et c'est ça même qui fait peur parce qu'on se rend compte que ce qu'il raconte, plus ou moins ça pourrait se passer comme ça et c'est ça qui renforce le récit, qui le rend encore plus puissant et plus poignant quelque part. Et puis ça finit forcément avec sa rencontre de Guillaume avec Lou pour revenir du coup à l'événement qui s'est passé en début de bouquin auquel je ne m'attendais pas pour donner donc la fin de ce premier tome. Donc voilà en gros un petit peu pour parler un petit peu de l'histoire de ce premier tome d'une manière générale. Voilà, moi j'ai trouvé que on retrouvait tous les éléments qui peuvent faire plaisir et qui plaît en fait dans Walking Dead. On a ce côté un petit peu de survie, ce côté très émotion aussi entre les personnages, et aussi se rendre compte que finalement le pire ennemi de l'homme finalement c'est pas forcément ces créatures qui peuvent naître de nous, c'est vraiment l'homme lui-même qui est la plus grande menace pour l'humanité. Donc ça je trouvais ça très intéressant. Et finalement en fait sur ce premier bouquin, donc à mon avis sera plus développé sur le deuxième tome, toute la partie finalement que je disais qui était dans un univers de survie à la Walking Dead, finalement n'est pas trop développée dans ce livre, à part cette première partie qui doit correspondre à un tiers, puisque finalement on a vraiment cette deuxième partie de bouquin qui nous explique vraiment la succession d'événements qui va provoquer la fin du monde. Donc je pense que le deuxième tome va vraiment va partir complètement sur autre chose, va apporter une autre dynamique au livre. Et moi j'ai vraiment bien accroché à l'univers, aux personnages, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et donc vraiment très ancré dans notre société et qui donc renforce le propos qu'a voulu véhiculer Jérôme Leroy. Et moi j'ai vraiment accroché à ce livre. Je comprends qu'il ait pu être nommé aux Imaginales collégiens de cette année. Je trouve qu'il a réussi sa place dans les 20 finalistes parce que je trouve qu'il avait un vrai message à véhiculer au niveau donc 20 finalistes du PLIB, parce que je trouve qu'il avait un vrai message à véhiculer. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment de lecture. Il n'y a pas grand chose à critiquer sur ce livre, tellement il est bon. Il me fait penser un petit peu à Féline de Stéphane Servant qui avait cette même idée d'expliquer un événement en tirant en fait des éléments de société d'aujourd'hui pour faire passer des messages et pour montrer, pour décrier, pour sensibiliser sur ces problèmes de société. Et là, c'est clairement le cas. Et c'est ce qui fait limite plus peur en plus. Donc vraiment très intéressant et hâte de voir un petit peu ce deuxième tome, comment il va tourner, même si je m'attendais pas du tout à ça au niveau du premier tome. J'étais pas parti dans cette idée-là, mais moi ça m'a convaincu, on n'est pas dans le gnangnan, on est vraiment dans la vie du personnage et dans ce qu'il ressent, et tout est crédible et tout n'est pas surfait, on s'attache vraiment parce que du coup tout est vraiment crédible. Donc je vous conseille vraiment de lire ce livre, surtout si voilà, vous êtes fan de tout ce qui est fin du monde, survie, Walking Dead. Franchement, et pas dans le côté horrifique, hein, vraiment dans le côté positif de la chose, enfin positif, pas dans l'horrifique ou dans le sanguinolent, etc., pas dans le côté gore, mais vraiment dans le côté survie et relation entre les personnages, les sentiments entre eux, voilà, tous ces côtés-là qui sont mis en avant dans Walking Dead et parce que finalement, le côté zombie ou le côté monstre, tout ça, c'est qu'un environnement pour créer une situation, pour jouer avec les personnages, et c'est clairement ça dans Lou après tout, enfin, je pense pour le tome suivant. Et là, on est vraiment en fait ce qui a pu expliquer la fin du monde, et c'est vraiment très très intéressant et très bien construit et très bien pensé. Donc si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire grâce à mes vidéos, si vous avez des questions, si vous avez donc un avis à donner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis sinon on se retrouvera bientôt pour une prochaine lecture ou un prochain film à vous faire part. À bientôt.